ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Nanini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier? Naninga kuna buak sangna sundula mango kuna. O buak sango? Nandenge ni? Boy. Yo, est-ce que oye baka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bangouni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bafran. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Vous informer, c'est notre devoir. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision catholique Elikia. Tradition oblige, le pape François invite les servants de messe à faire l'expérience des Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Le souverain pontife l'a souligné ce mardi 30 juillet 2024 au cours de l'audience qu'il a accordée aux servants de messe au Vatican. Guy Zawadi nous en parle. Sur la place Saint-Pierre, toujours belle, mais plus belle encore avec vous.
le pape François a accueilli près de 70 000 enfants de chœur européens venus à Rome dans le cadre du 13e pèlerinage de l'Association internationale des servants d'hôtel. Merci d'être venu à Rome. Soyez le bienvenu. A tout d'abord lancé le successeur de Pierre aux servants des messes, des jeunes garçons et des jeunes filles qui, lors des célébrations, participent activement à la liturgie, assister le prêtre pendant la messe et jouer un rôle important pour aider la communauté paroissiale à vivre le mystère eucharistique. Le thème de cette rencontre à laquelle participe le servant de messe des 88 diocèses européens trouve également son sens dans les livres de Matthieu 18, chapitre 20. Et comme le dit Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le servant d'autel, c'est celui qui, comme Marie, porte dans son cœur et dans sa chair le mystère des dieux qui lui permet d'être avec les autres d'une nouvelle manière et de dire à son prochain, je suis avec toi, non pas en parole, mais en acte, avec une proximité concrète, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, sans jugement et sans préjugés, sans fermeture, sans exclusion. Dans ces deux petits mots se trouve un grand mystère, a insisté le Saint-Père, concluant son intervention avec des remerciements à l'endroit de ces jeunes servants de messe, venus partager la joie d'appartenir à Jésus, d'être serviteurs de son amour, serviteurs de son cœur blessé qui nous donne la vie éternelle. Et puis le nouveau président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 30 juillet 2024 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec le président sortant, Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani. Le nouveau président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, a pris officiellement ses fonctions ce mardi 30 juillet 2024 à l'issue de la remise et reprise avec le président sortant, Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani. La cérémonie a commencé par une prière dite par le président sortant, suivie d'une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue au nouveau président ainsi qu'à ses collaborateurs. Il a rappelé les contenus de son discours de clôture lors de l'Assemblée plénière de juin 2024. Je vous souhaite une cordiale bienvenue dans ce bureau officiel du président de la CENCO. Cette séance de travail intervient un mois après l'élection des nouveaux responsables des structures de la CENCO. Permettez-moi aussi de réitérer mes vives félicitations pour la confiance que les archevêques et évêques membres de la CENCO ont placée en votre personne en vous élisant président de la CENCO pour un premier mandat de 4 années. En tant que président sortant de la CENCO, je vous rassure tous de ma proximité spirituelle et fraternelle. Pour le bien de notre chère conférence épiscopale et de l'Église Famille de Dieu en RD Congo, vous pouvez toujours compter sur ma disponibilité en cas de besoin pour toute intervention opportune en termes d'information, de conseils ou de contributions. Monseigneur Marcel Outembi, président sortant, a remis au nouveau président les divers dossiers concernant la conférence épiscopale nationale du Congo ainsi que les institutions qui ont trait à la CENCO. Après les huis clos, s'en est suivi la signature de pouvoirs entre l'équipe du président entrant et les présidents sortants de la conférence épiscopale nationale du Congo. Au sortir de cette cérémonie, le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, s'est exprimé en ces termes. Je crois que c'est un acte administratif de grande importance et nous avons été témoins de cela. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Le président sortant, Monseigneur Marcel Outembi, un ancien chancelier,
C'est quelqu'un qui est vraiment rodé dans l'administration. Il a démontré dans la préparation des documents jusque dans le détail. On ne pouvait pas faire mieux que ça. Encore une fois, l'occasion pour moi d'exprimer ma fierté de notre Église. Je l'ai fait à l'occasion de l'élection du président qui a été voté alors qu'il n'y avait pas de candidat, qui a été voté au premier tour à plus de 2/3 de voix. Ça signifie que la SENCO est unie, ça signifie que c'est la continuité et c'est ce que nous encourageons aux autres institutions. Le pouvoir dans l'Église reste un service à rendre. On le rend conformément au statut et on quitte sans regret. On accueille celui qui vient à cœur joie. Le président tout à l'heure a donné sa disponibilité à accompagner le président entrant qui aussi a dit qu'il aura besoin de temps en temps de recourir à lui dans le traitement de certains dossiers qu'il estimera travailler avec lui. Donc, Signalons par ailleurs que cette cérémonie de la remise et reprise s'est déroulée en présence du secrétaire général Monseigneur Donatien Cholet et du premier secrétaire général adjoint, M. l'abbé Georges Kalinga. La paroisse Saint-Adrien d'Ingaba s'apprête à célébrer ses 60 ans d'existence. C'est le 18 août prochain qu'il y aura la grande célébration. Bien avant, plusieurs initiatives commémoratives sont prises, notamment les rencontres sportives dans les cadres de festivités. Nous renseigne ce reportage signé Jésus Dioka et Jean-Jacques Moladic. Célébration des 60 ans d'existence de la paroisse Saint-Adrien d'Ingaba. La cérémonie jubilaire était prévue le 18 août prochain. Déjà, il faut le noter, en marge de cet événement, plusieurs activités culturelles sont organisées dans l'enceinte même de la paroisse. Lors d'une visite, l'on a rencontré quelques responsables des commissions. Ici, leurs explications relatives aux préparatifs du dit jubilé. Il y a des activités qui sont programmées. Et là, nous avons le match de football, les jeunes de la paroisse Saint-Adrien qui vont s'affronter entre eux. Et après le jeunes, il y aura le match de Bayangeli de la paroisse Saint-Adrien et le Bayangeli du doyenné qui vont s'affronter contre le Bayangeli de la paroisse Saint-Adrien. Le dimanche prochain, nous aurons l'exposition et puis film des anciennes activités ou événements qui se sont déroulés ici à la paroisse et puis la conférence. Nous, la commission de jeunes, nous avons pensé d'organiser une rencontre sportive entre nous, la jeunesse. Ici, il y a le groupe des mouvements de jeunes et aujourd'hui, c'est le coup d'envoi. À part ici, il y a des activités qui se sont déjà déroulées. Il y a eu des ballets, des poèmes et autres. Nous comptons amener ces activités jusqu'au 17 août 2024, soit un jour avant la célébration de notre 60e anniversaire. Et le 17 août, ça sera le jour prévu pour la grande finale de notre rencontre sportive. Et ce jour-là, je crois, aux après-midi, que nous allons ensemble fêter. Et le 18, sous le haut patronage de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, après la célébration eucharistique, entre ses mains, il va remettre la coupe qu'une de ses équipes, un de ses groupes, va remporter. Donc c'est un peu ça. Visiblement, la chrétienté de cet Adrien se prépare à la tenue d'un événement gigantesque. Le mur de la paroisse ont été peints. La cour a subi un véritable coup de balai. À noter qu'avec ses 60 ans d'existence, Saint-Adrien d'Ingaba a sorti bien des cadres. Parlons politique dans cette édition du journal. Dans un communiqué des presses rendu public ce 31 juillet 2024, le cabinet du président de la République informe la population de la province de la Chopo en particulier et le peuple congolais en général que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne se rendra plus à Kisangani pour présider personnellement, comme initialement prévu, la commémoration du Genècoste, les génocides congolais pour des gains économiques. Des plus en détail dans ces commentaires.
Élection du bureau définitif du Sénat, Ensemble pour la République, Parti Chara, Moïse Katumbi Chapoué présente la candidature de Salomon Kalonda au poste de rapporteur adjoint pour le compte de l'opposition. C'est là après consultation de tous les sénateurs membres de Ensemble pour la République. Reportage. C'est confirmé et officiel. Honorable Salomon Kalonda portera le flambeau de Ensemble pour la République dans le bureau définitif du Sénat. C'est à l'issue de la rencontre de ce mardi 30 juillet 2024 des 3 sénateurs du parti, présidés par le secrétaire général, Honorable Dieudonné Bolengetenge Balea. Au cours de cette rencontre, qui s'est terminée sous une note de satisfaction, le numéro 2 de Ensemble pour la République a en présence et de commun accord avec les 2 sénateurs, Honorable Christine Mwando Katempa et Honorable Naoué Jiav Norbert, remis à l'Honorable Salomon Kalonda la lettre d'investiture comme candidat du parti au bureau définitif du Sénat. Je devrais d'abord m'adresser aux cadres, aux membres, aux militants, aux sympathisants de Ensemble pour la République pour leur dire qu'ils ont là l'opportunité de voir en image les 3 personnalités élues au Sénat de la République pour le compte de Ensemble pour la République. L'honorable Christine Mwando, l'honorable Salomon Kalonda et l'honorable Naoué Norbert. Voilà, c'est eux qui sont nos sénateurs ensemble et qui nous représentent au Sénat. En vue de l'élection au bureau du Sénat, Ensemble pour la République, qui est la principale force de l'opposition au Sénat, a la possibilité de briguer un poste de rapporteur adjoint. Et il était question d'obtenir que nos élus au Sénat se mettent d'accord sur une seule candidature. Et pour les aider aussi à se mettre d'accord, nous avons interrogé les instances du parti et les notabilités qui siègent dans les organes dirigeants du parti. Donc nous sommes ici pour vous dire que nous avons un candidat au poste de rapporteur adjoint au bureau du Sénat, l'honorable Salomon Kalonda de la IDI ici à ma gauche. Et cette candidature est portée aussi bien par l'ensemble de nos élus au Sénat qui sont présents que par les partis. C'est une fois qu'ils se sont mis d'accord que nous aussi, au niveau du parti, nous avons dit qu'il n'y a plus d'obstacle à ce que la lettre d'investiture du candidat par le parti soit remise à l'honorable Kalonda et ces choses faites. À partir de maintenant, il leur appartient de se déployer auprès de leurs collègues sénateurs pour obtenir que, au moment des élections, notre candidat réunisse suffisamment de suffrages pour nous représenter au bureau du Sénat. C'est par des photos de familles et accolades que ces 4 hauts cadres du parti se sont séparés. À l'enseignement supérieur et universitaire, l'Université catholique du Congo UCC a clôturé avec faste l'année académique 2023-2024. C'était au cours d'une cérémonie de collation de grades académiques dont environ 300 finalistes ont été lancés dans le marché de l'emploi. Il faut également noter que 3 professeurs de l'Université catholique du Congo UCC sont admis à l'Éméritat durant l'année académique 2023-2024. L'année académique 2023-2024 a été clôturée avec brio à l'UCC. La cérémonie de collation des grades académiques a vécu en présence des autorités ecclésiastiques dont Monseigneur Donatien Cholet, représentant personnel de Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la Cinco et grand chancelier de l'UCC, et Monseigneur Donatien Bafouiditsoni, évêque du diocèse d'Inongo et PCA de l'UCC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été représenté par son conseiller culturel, M. l'abbé Théo, en présence également du représentant de la ministre de l'ESU. Plus de 300 étudiants finalistes d'environ 10 facultés, dont 4 doctorats, ont été lancés au marché de l'emploi. Pour les recteurs, M. l'abbé Léonard Santédi, c'est une année académique réussie car 5 ans après, l'UCC a lancé dans le marché de l'emploi la première promotion de sa faculté des sciences informatiques. Il y a eu bien sûr des hauts et des bas, mais en tout et pour tout, une grande joie de donner à la nation congolaise et à l'Église
des hommes et des femmes bien formés dans les différents domaines des sciences, en économie, en sciences informatiques, en journalisme, et voilà, en droit, en philosophie, théologie, et en droit canonique, et tout cela, en communication sociale et tout. Vraiment une grande joie d'avoir été ses serviteurs pour former la jeunesse de notre pays et leur donner une formation de la plus haute qualité. Vous voyez comment c'était une crème parce qu'on a donné vraiment les mesures pour la rigueur. On a utilisé les logiciels anti-plagiat pour que les travaux soient des travaux personnels, que ce ne soit pas de copies, mais que ce soit vraiment des travaux produits par nos étudiants sous la surveillance et l'accompagnement des professeurs. Eh bien, c'est une grande joie. Et nous remercions aussi la conférence épiscopale nationale du Congo, les pouvoirs organisateurs pour la sollicitude et pour l'accompagnement. En présence d'autres personnalités et membres de famille, notons que durant l'année académique 2023-2024, 3 professeurs de l'UCC sont admis à l'éméritat et ces derniers ont passé bonne 20 années des cours à l'UCC. Lancement par le village Bondeko du projet Ensemble pour une éducation inclusive, durable et des soins auditifs. C'est dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Gombe que le lancement officiel a eu lieu en présence de partenaires dont CBM et Okapi Scripture. Suivez ce reportage. C'est en présence d'élèves, des autorités ecclésiastiques, des autorités politico-administratives, ainsi que le partenaire privilégié, notamment CBM et Structure Okapi, que le projet Ensemble pour une éducation inclusive, durable et des soins auditifs a été solennellement lancé dans la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Gombe par le révérend Abbé Zéphirin Timba, coordinateur diocésain, conseiller résident du village Bondeko. À en croire, monsieur l'abbé Zéphirin, l'éducation des enfants et jeunes vivant avec handicap reste davantage un défi à relever en République démocratique du Congo. Et ces projets, selon l'abbé Zéphirin, interpellent les autorités compétentes à s'imprégner progressivement de la réalité du système de l'éducation inclusive dans les contextes de notre vie quotidienne. Dans son mot, Thomas Paul Bienze, représentant pays des CBM, partenaire privilégié de ces programmes, a souligné ici la quintessence de ces projets et pourquoi l'implication de sa structure. La raison pour nous de soutenir Village Bondeko, c'est qu'il s'occupe d'une population spécifique, les personnes handicapées. Des gens, très souvent dans notre culture, qui ont été les rejetés pour compte. Or, notre slogan, notre idée, c'est de ne laisser des personnes derrière. Nous voulons que tout le monde soit traité de la même façon, dans la dignité d'enfant de Dieu, dans la dignité de la personne humaine. CBM soutient beaucoup de structures, d'églises. Il y a Village Bondeko, il y a RAC, que vous connaissez aussi, nous soutenons. Il y a CFOAC, que nous soutenons au niveau de l'église catholique. Mais nous soutenons aussi des protestants comme CBCA et Vanga au niveau du Kwilu. Donc nous soutenons beaucoup de structures. Nous soutenons également même des ONG locales pour essayer de localiser l'aide humanitaire. L'éducation n'a pas de prix, dit-on, raison pour laquelle Structure Okapi, un des partenaires privilégiés de ces programmes, a mis la main dans la pâte, explique également ici son représentant. J'aimerais tout d'abord remercier et encourager la coordination de la structure diocésaine Village Bondeko, qui ne cesse d'offrir son amour auprès de personnes vivant avec handicap ici en République démocratique du Congo, et profite de l'occasion pour remettre, à l'occasion du lancement du projet intitulé Ensemble pour une éducation inclusive, durable et des soins auditifs, je me permets de remettre un colis venant du professeur Jean Bélé, lequel colis est constitué de téléphones et de téléphones de powerbank ainsi qu'un ordinateur pour la coordination de ce projet. Pour lier l'utile à l'agréable, la structure Okapi a remis aux responsables du village Bondeko un lot de dons composés de téléphones et powerbank sous la marque Okapi. C'est autour d'un verre qui s'est clôturé la dite activité.
Désormais, la cité infirmière a son nouveau siège. Ces bâtiments a été présenté et remis officiellement ce mardi et 31 juillet, plutôt mercredi 31 juillet 2024 à l'occasion de la journée nationale des infirmiers de la République démocratique du Congo, date marquant le 8e anniversaire de la promulgation de la loi créant l'ordre des infirmiers. Brigitte Bondongoy nous en parle. Ils sont venus des quatre coins de la République démocratique du Congo, de la délégation de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire. Ils, ce sont les infirmiers et infirmières, membres de l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC en sigle. Habillés tous, y compris leur président, en uniforme de leur structure pour célébrer la journée de l'infirmière congolaise ce mercredi 31 juillet 2024, date marquant ainsi le 8e anniversaire de la promulgation de la loi créant l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONIC en sigle. Placé sous le thème couverture santé universelle, la formation des infirmiers, une garantie de la qualité des soins et de la sécurité des patients, était présent à cette cérémonie le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance, représentant personnel du ministre empêché, les bourgmestres de la commune de Kalamou, les syndicats amis, la communauté infirmière ainsi que la population. Des temps forts ont marqué cette célébration. D'abord, le DIRCAB du ministre de la Santé a coupé les rubans symboliquement et remis officiellement le nouveau bâtiment aux mains du président de l'ONU, Kombadjeko, pour montrer que ces bijoux appartiennent désormais aux infirmiers et infirmières de la RDC. Et ensuite, tour à tour, ils ont visité les bureaux et autres locaux. Un autre moment fort était le village infirmier à UNPS dans la commune de Kasavubu, où toute la délégation présente a visité les stands ou quelques hôpitaux de la ville de Kinshasa ont exposé leur matériel pour expliquer et partager leurs expériences sur la maternité gratuite. Kombadjeko, président de l'ONIC, précise ici que ces bâtiments est le fruit des infirmiers et infirmières construits grâce aux fonds propres des inscriptions payées à l'ordre. Le bâtiment qui va nous être remis aujourd'hui est le fruit uniquement des infirmières et infirmiers de la République. Suite à l'opération d'inscription au tableau de l'ordre, les frais payés par chaque infirmier, une bonne partie a été retenue pour construire cette maison que nous appelons maison de l'infirmière. Nous n'avons reçu ni du gouvernement parce que nous n'avons pas demandé, nous n'avons pas reçu de partenaires parce que nous n'avons rien demandé. Nous voulons montrer que par nous-mêmes nous pouvons faire quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous ne voulions pas de leur aide, mais nous voulons d'abord que l'infirmier congolais montre qu'il peut se prendre en charge dans certains domaines. Émis des joies, quelques infirmiers se sont exprimés en ces termes. Donc, profitez de l'occasion pour féliciter la dirigeant de la mission parce que nous avons ordre de la mission dans le salon qui tombe au Bassan. Chers infirmiers, venez adhérer parce que toute profession, il faut un ordre. Ordre pour demander à la clé. D'abord, de 5 000 habitants, il y a parce qu'il y a du sérieux. Et puis, de la même occasion, je demande à notre gouvernement de considérer aussi ce que fait l'infirmier. biso tondima na biso kosunga bato mais eza musamo tosalaka tozala na danger mingi tozala mpe expose makasi lelo selon organisation ya unique tokomi kosepa po minganga tokomi kosangana valeur ya mosala na biso bandi komonana yango vraiment toza na esengo makasi et surtout l'équipe bazokamba biso lelo batongi ndaku oyo eza ke toza na siège na biso za butu ezala moi. Ces bâtiments que vous voyez, c'est un bijou de l'ONIC. Il a 3 niveaux, 1,55 m cube. Il est situé sur l'avenue Mateba à Matongé, dans la commune de Kalamou. Par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal réalisée par l'ensemble de la rédaction sous la réalisation de Jean-Jacques Mouladika. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.
Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga? Na nini? Yo kamata anga bolole? Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier? Na ninga kuna bwak sangna sundula bango kuna. O bwak sango? Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bo a déclaré on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolandela vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.